Bonjour à vous citoyens, bonjour à vous citoyennes, c'est Vosti, bienvenue sur la chaîne du citoyen prévoyant. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ma nouvelle collection. Je parle de ma collection de graines. Parce que depuis peu, je stocke des graines. Je stocke des graines pour plusieurs raisons. L'une des raisons principales, c'est on part dans l'idée que on rentre dans un effondrement de la normalité. J'ai un certain nombre de stocks alimentaires et d'eau à la maison, mais ce stock n'est pas éternel. Donc, si jamais je mange toutes mes réserves de nourriture, il me faut une alternative. Et mon alternative, c'est les graines. C'est-à-dire que je vais devoir planter ma nourriture pour pouvoir nourrir ma famille. Donc, je stocke deux types de graines. Les graines F1 hybrides et les graines d'héritage. Les graines F1 hybrides, c'est ce que vous trouvez, c'est les paquets blancs, c'est ce que vous trouvez partout. Dans tous les grainetiers, Jardiland, Truffaut, Leroy Merlin, Auchan, c'est ce que vous allez trouver, des graines F1 hybrides. 75% des semences de la planète sont des graines F1 hybrides. Ce sont des graines qui sont produites par des entreprises semencières comme Monsanto, Bayer ou Dupont. Et ces graines ont une particularité, elles sont peut-être plus résistantes aux parasites, d'après les entreprises semencières, elles ont un meilleur rendement. Alors, l'inconvénient, c'est que ces graines-là, ce que vous achetez dans le marché, sur le marché, ce sont des graines qui, comme elles ont été modifiées, ces graines-là, lorsque vous allez vouloir récupérer les graines, la semence, lorsque votre plante va fleurir, lorsque vous allez planter ces graines, soit elles seront stériles, ou soit ça va donner des plantes qui vont se dégénérer dans le temps. Il y aura une dégénérescence. Prenons l'exemple de la tomate. Vous achetez un plant des graines F1 hybrides, vous les faites germer, vous les plantez. Lorsque vous allez faire votre récolte de fruits, vous allez avoir environ, un exemple, 10 kg de tomates. Vous allez récupérer ces semences, vous allez les replanter l'année suivante, ce que font tous les agriculteurs depuis la nuit des temps. Eh bien, au lieu de vous donner 10 kg de tomates, elle va vous donner 5 kg de tomates. Vous continuez, vous replantez ces semences, l'année d'après, vous allez obtenir que 2 kg de tomates. C'est un exemple, mais pour vous dire que la plante se dégénère. Au bout d'un certain moment, vous n'obtenez plus rien. Donc obligé de racheter des graines. Donc sur le long terme, pour ma stratégie d'autonomie, ça, c'est pas bon. Par contre, pour ma stratégie de me nourrir en survie, c'est parfait. Parce que ça fera le boulot. Ça va vous donner des fruits et légumes, mais on ne pourra pas récupérer les graines. Parce que ça ne servira à rien, tout simplement. Et là, nous avons des graines d'héritage. Ce sont des graines de variétés anciennes, que elles sont reproductibles à souhait. Ce sont des graines qu'on utilise depuis la nuit des temps. Je les stocke dès maintenant parce qu'il est possible que dans les années à venir ou dans les mois à venir, ces graines deviennent interdites. Déjà, comme ce sont des graines reproductibles, les entreprises semencières voient ça comme de la concurrence déloyale. Parce qu'elles sont vendues par une association qui s'appelle Cocopelli. Et évidemment, les entreprises semencières, lorsqu'elles voient que vous leur faites concurrence, parce qu'une fois que vous avez acheté ces graines-là, vous n'avez plus besoin d'en racheter. Il suffit tout simplement de les récolter et de les replanter indéfiniment. Ce qui n'est pas le cas avec les graines F1 hybrides. Les entreprises semencières qui produisent les graines F1 hybrides, comme Monsanto par exemple, brevettent certaines plantes, certaines graines. Prenons l'exemple des céréales ou du maïs. Lorsque nos fermiers, nos agriculteurs vont acheter ces semences à Monsanto, ils vont planter leurs graines, les OGM, qui elles sont reproductibles, ils vont les replanter, ils vont récupérer leurs semences et ils pourront les replanter également. Il n'y a pas de problème, ils vont pouvoir récupérer leurs semences. Mais le problème, c'est que comme des brevets ont été déposés, Monsanto exige des royalties. C'est-à-dire que vous avez acheté une fois vos semences, mais le fait de les replanter l'année suivante, eh bien vous devez payer des taxes à Monsanto parce que vous utilisez son brevet. C'est complètement aberrant, mais c'est le cas. Avec les graines d'héritage, il n'y a pas ce problème. Je peux planter autant de graines que je veux, on ne va pas me demander de royalties. D'accord? Ça appartient à la nature, c'est issu de la nature. J'achète des graines de Cocopelli parce que bientôt, ça sera peut-être illégal. Pourquoi? Parce que les entreprises semencières qui produisent les F1 hybrides et les OGM font des procès à des associations comme Cocopelli qui vendent ce type de graines. Parce que ça leur fait de la concurrence déloyale, selon elles. Parce qu'évidemment, avoir des graines qui se multiplient à l'infini, ça ne fait pas tourner leur business. Ils préfèrent que vous allez tous les ans au tiroir caisse et que vous rachetez des graines. Stocker des graines d'héritage et stocker des graines
F1 hybride. Lorsque vous allez planter vos graines dans votre potager, comme les graines de variétés anciennes sont un peu plus fragiles par rapport aux parasites que les graines F1 hybrides, partagez votre potager en deux et plantez des graines d'héritage ainsi que des graines F1 hybrides. Comme ça, si jamais pendant la période où vous cultivez vos légumes et qu'il y a des parasites, des ravageurs qui viennent dans votre jardin, au moins il y a une partie des légumes qui seront sauvés parce que vous aurez deux variétés de graines différentes. Donc voilà. Ce que je trouve très dangereux aussi, et pourquoi je stocke des graines, c'est tout simplement quoi, par rapport au fait que la base de notre alimentation sont détenues par des sociétés privées, et la plupart du temps des sociétés étrangères. Je m'explique. Prenons le cas de Monsanto, c'est une entreprise qui est très liée au gouvernement américain. Le fait de laisser la base de notre alimentation être gérée par des sociétés, ça peut nous emmener à des problèmes. Je vous donne un exemple. Imaginons par exemple que les États-Unis veulent faire plier un pays, puisque 75% des semences sont des produits F1 hybrides ou des produits OGM. Imaginons qu'ils veulent que ce pays vienne avec elle en guerre et que ce pays refuse. Et bien, via Monsanto, les États-Unis pourront faire plier ce pays parce qu'il suffirait qu'ils coupent les vivres des semences. La semence, c'est la base de l'alimentation. Parce que sans semences, pas de plantes, sans plantes, pas de légumes, ainsi de suite. Donc, comme le pays aura peut-être un stock de graines, mais que ces graines se dégénèrent dans le temps, le pays ne va pas tenir longtemps. Et au bout d'un moment, si sa population a faim, le pays ne va pas tenir indéfiniment. Ça va déstabiliser un pays, tout simplement. En tant que citoyen prévoyant, nous, ce que nous cherchons, c'est l'autonomie, ne dépendre de personne. Donc, privilégier les graines d'héritage. Parce que ce type de graines F1 hybride, ça peut nous emmener à de l'esclavage. Parce que si on ne fait pas ce que nous disent nos maîtres, entre guillemets, eh ben, plus de semences. Vous comprenez l'idée? Pour réduire les coûts, vous pouvez également prendre une partie de ces graines, même si vous êtes en appartement, les faire germer et les laisser pousser dans des pots de fleurs. C'est valable également si vous avez des potagers. Vous allez récupérer ces graines, vous allez les stocker dans des bocaux en verre pour pouvoir augmenter votre quantité de graines disponibles. Vous pouvez également vous servir de vos semences pour les échanger contre d'autres semences que vous n'avez pas sur des sites comme Graines de Troc ou avec d'autres citoyens prévoyants qui ont acheté des graines d'héritage mais que vous n'avez pas. Comme ça vous évite de racheter une nouvelle variété de graines. C'est une manière de faire des économies. Donc voilà, j'espère avoir été plutôt clair là-dessus. Si vous avez des questions, je vous invite à me laisser des commentaires tout en bas de la vidéo. Sinon, partagez cette vidéo si elle vous a plu sur vos réseaux sociaux. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo de résilience et prévoyance du citoyen. Ciao ciao!